scientifique. Alors moi je suis chercheur sur l'adaptation au changement climatique et hydrologue. J'habite Palaiseau, près du plateau de Saclay. Et en deux mots, en fait, je voudrais expliquer que le problème du plateau de Saclay et celui de Gomès est plus large. Plus fort. Ah bon Plus fort. Et là, comme ça va là. Ouais. Ok, c'est d'accord. C'est super facile d'articuler. Donc ouais, je voulais dire que le problème est plus large, en fait, symptomatique est plus large. En fait, ce qui se passe sur les terres du plateau de Saclay, c'est qu'elles sont extrêmement fertiles. Parmi les plus fertiles de France et peut-être même d'Europe, parce que c'est l'élément des plateaux, parce que c'est une zone tempérée. Et c'est dans le bassin parisien qu'il y a un immense bassin, qui a fait d'ailleurs la richesse de la France et des Gaules par le passé. Et en Europe, eh bien, il n'y a pas autant de terres fertiles. Avec le changement climatique, toute la moitié sud de l'Europe, la moitié sud de la France, va être en grande difficulté pour produire autant, faute de pluie à cause de la chaleur. Ce qui fait que la capacité de produire la nourriture va être beaucoup altérée à cause du changement climatique. Et en gros, une des zones les plus propices en France et en Europe, ça va être le bassin parisien. Il faut garder ça en tête. Alors, la grosse préoccupation avec le changement climatique, il y a les chaleurs, il y a les tempêtes et tout, mais la plus grave préoccupation, c'est celle de l'alimentation mondiale. Parce que plus de chaleur, trop d'eau au mauvais moment ou pas assez d'eau, ça veut dire que les gens ne sont plus capables de produire à manger. Et sur les 3/4 de la Terre, il est prévu des baisses de 20 à 100% en fait, dans le rendement agricole. Donc on voit que là où il y a des terres fertiles, il faut absolument les préserver. Pour le capital, c'est vital. Et quand l'alimentation manque, évidemment, vous savez ce que ça donne. Vous avez peut-être oublié les émeutes de la fin de 2007, mais il y a aussi le printemps arabe, il y a aussi la guerre en Somalie, il y a Boko Haram autour du lac Tchad, etc. En fait, c'est un accélérateur ou un générateur de tension extrêmement important. Donc je pense que c'est une grosse responsabilité qu'on a d'être capable de produire la nourriture, et la nourriture aussi pour tout le monde. Et le dernier aspect, c'est que quand on produit la nourriture, il faut choisir. Et quand on fait du maïs pour nourrir le bétail, en fait, statistiquement, on peut nourrir 10 fois moins de personnes ou 15 fois moins de personnes. Donc aussi notre responsabilité, c'est cette conversion des céréales vers autre chose, des légumineuses, la quinoa, les lentilles, le pois, il faut s'y habituer. Et grâce à cela, on pourra beaucoup mieux faire face à la pénurie alimentaire qui nous menace sinon. Merci beaucoup.